Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler du Wooting 60HE, un clavier qui annonce pour moi un peu le futur des claviers gamers, et on va découvrir ensemble tout ça dans cette vidéo. Alors Wooting, si vous ne connaissez pas encore, c'est une petite marque néerlandaise qui s'est créée il y a quelques années suite à une belle campagne sur Kickstarter, et leur but c'est un peu de proposer des réelles innovations sur le secteur des claviers gamers, notamment en utilisant des switches analogiques, mais également pas mal de petites fonctionnalités avancées grâce à leur logiciel. Alors je reviendrai en détail sur tout ça dans cette vidéo, mais l'idée un peu derrière les switches analogiques, c'est notamment de pouvoir configurer très précisément la distance d'activation de vos touches, mais aussi dans certains cas, de retrouver un peu la précision qu'on pourrait avoir par exemple avec une gâchette ou le joystick d'une manette, en fonction de plus ou moins si on enfonce sa touche. Alors ici ce Wooting 60HE, il est proposé au tarif de 169 € sur le site du constructeur, il est disponible en version ISO, ce qui veut dire qu'on va pouvoir lui installer un set de keycaps en AZERTY sans problème. Allez, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je fais un petit tour rapide du côté de l'unboxing, et ici donc moi j'ai une version de base que j'ai reçue sans keycaps, mais la marque propose également un set de keycaps AZERTY en ABS, ou également des modèles QWERTY en PBT. Sinon dans la boîte, on va retrouver un câble amovible en USB-C vers USB-A, une petite sangle qu'on va pouvoir accrocher sur la gauche du clavier, une pince pour retirer les keycaps, et enfin deux switches de rechange. Alors côté design, un peu comme son nom l'indique, on est donc sur un clavier au format à 60%, donc sans pavé numérique, sans flèche directionnelle ni touche de fonction F1 à F12, donc c'est un format qui est souvent très apprécié par les joueurs, car au final on n'a pas forcément besoin d'un clavier complet quand on joue, surtout à des FPS par exemple, et à l'utilisation, ça permet notamment de libérer pas mal d'espace pour les déplacements de sa souris. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de ce format, je précise évidemment que toutes les touches manquantes, elles vont rester accessibles directement depuis le clavier, notamment grâce à des raccourcis FN1 et FN2 qui vont permettre d'accéder un peu à des mappings alternatifs. Sinon ici, au niveau du châssis, on est sur un modèle entièrement en plastique noir, et c'est pour l'instant le seul proposé par la marque. Alors ici c'est plutôt du classique, et la seule vraie petite particularité, c'est cette petite sangle ici qu'on peut venir accrocher sur le côté gauche du clavier. Alors à l'utilisation, ça apporte pas grand chose, mais je trouve ça quand même plutôt sympa niveau design. Alors sinon du côté définition, pas grand chose à redire, le châssis semble plutôt bien encaisser des tortures malgré sa conception en plastique. À l'arrière, on va retrouver ici 4 petits patins en caoutchouc pour éviter que le clavier glisse trop sur son bureau. Alors par contre, il n'y a pas forcément ici de pied rétractable pour un peu ajuster son inclinaison, et ça c'est un petit peu dommage. Alors après un truc intéressant, c'est qu'ici Wooting, ils ont opté pour un format standard dans le monde des claviers à 60%, et du coup si on le souhaite, on pourra très facilement le démonter et le remonter dans un autre châssis un peu plus premium, afin par exemple de customiser son clavier, tout en conservant un peu tous les avantages qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors du côté des keycaps, comme je l'ai dit par défaut, il n'y en a pas forcément qui sont ici livrés avec le clavier, mais moi ici j'ai installé un set QWERTY qui est proposé en option par la marque pour 20 € de plus. Alors, on est ici sur des modèles en PBT vraiment de très bonne facture, et honnêtement pas grand chose à redire. Après si vous voulez vraiment de l'AZERTY, vous avez un set en ABS qui est proposé par Wooting aux alentours des 10 €, mais si vous voulez vraiment du PBT en AZERTY, vous avez par exemple des sets qui sont également proposés chez Corsair pour environ 30 € il me semble. Bon, maintenant qu'on a un peu fait le tour du clavier, et avant de passer sur ses fonctionnalités, je vous fais directement ici un petit point sur ces switches analogiques, donc baptisés les cœurs. Alors ici ils sont conçus en collaboration avec Gateron, et leur particularité c'est qu'ils vont utiliser ce qu'on appelle l'effet Hall pour fonctionner, et en gros plutôt que d'utiliser un petit contacteur classique comme sur un switch mécanique traditionnel, ici on va avoir un système magnétique avec un aimant au niveau ici de la tige du switch et un émetteur au niveau du PCB sur le clavier. Alors cet émetteur il va permettre d'envoyer un signal plus ou moins fort en fonction de la distance de l'aimant qui est présent sur le switch, et ça va permettre un peu au clavier de connaître donc sa position exacte et donc d'activer une ou plusieurs actions en fonction de la hauteur de son choix. Alors ça permettra aussi un peu d'utiliser le switch sur toute sa longueur, un peu comme sur une gâchette ou le joystick d'une manette, mais ça je vais y revenir un peu en détail plus tard dans la vidéo. Alors je sais pas si je suis vraiment très clair, mais je pense que les schémas de la marque ils sont sûrement un petit peu parlants. De toute façon vous allez quand même comprendre donc tout ça quand je vous montrerai un peu ce que ça donne juste après avec le logiciel de Wooting, mais aussi avec quelques exemples plus pratiques. Alors sinon côté ressenti, les switches ici sont uniquement proposés avec une variante linéaire, avec donc une forte activation à 60 grammes, et par défaut ils sont pré-lubrifiés. Les stabilisateurs aussi sont pré-lubrifiés, et à l'intérieur du châssis on va retrouver plusieurs couches de mousse qui vous permettent vraiment d'avoir un rendu sonore franchement pas dégueu par défaut, et je vous montre un peu ce que ça donne.
Alors je sais pas ce que vous en pensez un peu, dites-moi en commentaire, mais de mon côté je trouve que pour un clavier stock on va dire, moi je trouve le rendu vraiment très bon et franchement pour moi on est un cran au-dessus des claviers gamers habituels qu'on va retrouver par exemple du côté de chez Corsair, Razer et compagnie. Après en plus comme on est sur un modèle hot swap, on peut encore améliorer tout ça en lubrifiant par exemple les switches. Mes petites précisions concernant ici le hot swap, le PCB il est uniquement compatible avec ces switches donc Gateron X Laker. Donc voilà, vous ne pouvez pas forcément changer, mais de toute façon, si vous achetez un peu ce clavier, bah, l'intérêt, il réside de toute façon dans ces switches, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de changer. Par contre, s'il y en a un problème, on pourra très facilement le remplacer, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, maintenant, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ces fameux switches analogiques, et les différences que ça peut apporter face à des switches mécaniques classiques. Alors pour ça, la marque, elle accompagne son clavier d'un logiciel qui s'appelle Wutility, et ici, un truc très intéressant, c'est qu'on peut soit directement l'installer sur son PC, soit y accéder depuis une page web sur son navigateur sans rien installer du tout. Alors de mon côté, c'est vraiment la première fois que je vois ça sur un logiciel de périphérique et franchement, je trouve ça vraiment très cool, surtout quand on voit un peu les logiciels genre Corsair IQ ou Razer Synapse qui pèsent maintenant 3 Go une fois installés sur votre PC et qui au fur et à mesure deviennent vraiment toujours de plus en plus lourds et pas forcément toujours très pratiques à utiliser. Alors depuis le logiciel, on peut importer jusqu'à 4 profils sur le clavier. Ici, le seul petit défaut, c'est qu'il ne semble pas forcément possible de charger automatiquement un profil en fonction d'un jeu ou d'une application, comme c'est souvent le cas avec les autres logiciels. Alors depuis le premier onglet, on va pouvoir gérer tout ce qui concerne un peu les effets d'éclairage RGB. Alors ici, c'est plutôt du classique, on va retrouver quelques effets et on peut paramétrer la couleur de chaque touche. Donc voilà, c'est au niveau RGB, pas grand chose à redire, ça fonctionne très bien. Et on a même un peu des effets qui vont s'ajuster en fonction des switches analogiques. Alors ensuite, sur l'onglet performance, on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec une première option qui va permettre d'ajuster le point d'activation des switches. Alors ici, la grosse force du clavier, c'est qu'elle va permettre donc d'opter pour une activation comprise entre 0,1 mm et 4 mm. Et ça, on peut l'ajuster donc soit sur tout le clavier, soit de façon individuelle pour chacune des touches. Alors par exemple, pour faire quelque chose d'assez simple, on peut mettre une activation à 0,3 mm sur les touches ZQSD pour avoir des déplacements vraiment très réactifs, mais au contraire, régler une activation à 4 mm, par exemple sur la touche A, pour être sûr de ne pas lancer une compétence ou une grenade par erreur, puisqu'il faudra vraiment enfoncer totalement la touche. Alors ça vraiment sur un clavier mécanique classique, c'est quelque chose qu'on peut pas du tout faire, et quand on prend un peu le coup, pour moi ça fait vraiment une différence en termes de performance, mais également un peu de qualité de frappe. Alors ça veut aussi dire qu'on peut par exemple opter pour une activation très rapide pour du jeu, mais après repasser sur une hauteur un peu plus importante quand on utilise par exemple son clavier pour de la bureautique, afin de limiter les fautes de frappe. Alors ensuite, toujours sur cet onglet performance, on a l'option qui s'appelle Rapid Trigger, et je pense que pour les joueurs compétitifs, c'est peut-être la fonctionnalité la plus intéressante du clavier. En fait, ça permet vraiment de sélectionner à partir de quelle hauteur la touche va être réinitialisée quand on va la relâcher. En gros, ça veut dire qu'on peut faire en sorte que dès que la touche remonte de 0,1 mm, l'action elle reset et on peut l'actionner à nouveau sans forcément attendre que la touche repasse son point d'activation initial. Alors ça vraiment, à l'utilisation, on ressent très rapidement la différence, et par exemple sur des jeux comme Valorant ou CSGO, notamment ça permet de strafer et de counter-strafer beaucoup plus facilement. Tiens d'ailleurs, pour vous imager un peu plus cette option, on peut choisir un éclairage qui va changer en fonction de l'état un peu de la touche, et donc il va passer directement au rouge quand ça reset, ça permet un peu de voir mieux comment ça fonctionne. On passe ensuite sur le troisième onglet Remapping, qui permettra un peu de modifier donc le mapping des touches du clavier. Alors ici on peut créer jusqu'à 3 couches de mapping en plus de celui de base, et ça c'est surtout pratique pour accéder à des actions secondaires, par exemple pour ouvrir ses mails, son navigateur web, ou encore gérer sa musique. Alors pour accéder à ces mappings alternatifs, il faudra maintenir enfoncé les actions FN1 et FN2 ou FN3 qu'on pourra attribuer aux touches de son choix, ça c'est plutôt du classique. On a aussi la possibilité de mettre en place des actions avancées via le quatrième onglet, et si ces actions vont être directement liées aux avantages que peuvent ici apporter ces switches analogiques. Alors le premier type d'action avancée, il s'appelle Dynamic Keystroke, et en fait ici ça va permettre d'affecter jusqu'à 4 actions sur une seule et même touche en fonction de sa hauteur, aussi bien à la descente qu'à la remontée. Alors pour rester toujours sur des exemples assez simples, si par exemple je prends la touche Z pour avancer sur le jeu, on peut faire en sorte que dès qu'on arrive à 3,6 mm, on va avoir la touche Shift qui va également s'activer, et on pourra donc marcher en appuyant un peu sur la touche et courir automatiquement si on l'enfonce un peu plus. Alors le second type d'option c'est le mode tap, et ici le principe il est un peu différent, ça permet d'avoir en fait deux actions différentes quand on fait une simple pression ou si on maintient enfoncer la touche. Alors ça c'est quelque chose qu'on avait aussi par exemple sur le Han Pro 2 que je vous ai présenté il y a quelques années. Pour vous donner encore une fois un exemple assez basique, on peut l'utiliser pour transformer ici les touches de modificateur comme directement des flèches directionnelles, c'est-à-dire que si j'appuie une fois
sur chacune des touches, je vais les avoir en tant que flèche directionnelle, mais par contre si je les maintiens appuyées, je vais quand même avoir la touche Shift, Ctrl, Alt, Fn, etc. Alors enfin le dernier mode, c'est le mode Toggle Key, qui lui en gros va permettre de faire que quand on appuie directement une fois sur une touche, ça va être un peu l'équivalent de garder celle-ci enfoncée. Alors par exemple en jeu, ça veut dire que si j'utilise la touche Ctrl pour m'accroupir, si j'appuie une seule fois dessus, je vais rester accroupi, mais par contre si je décide de la maintenir, là aussi je vais m'accroupir, mais dès que je la relâche, je vais directement revenir debout. Donc voilà, ça permet un peu encore une fois de combiner deux actions sur une seule touche, ça peut être intéressant selon un peu les jeux et vos habitudes de jeu. Bon du coup déjà vous l'avez vu, ça fait quand même pas mal de choses qui sont directement accessibles depuis le logiciel, mais vraiment c'est pas encore fini puisqu'on peut aussi utiliser ces switches pour directement imiter le comportement analogique d'un joystick ou des gâchettes d'une manette. Alors en gros ça veut dire que par exemple si j'appuie un tout petit peu, je vais accélérer un tout petit peu, et au contraire si j'appuie à fond, je vais accélérer à fond. Donc vraiment on peut bien plus facilement doser un peu certaines actions en jeu, et ça c'est vraiment très pratique si on a plutôt l'habitude de jouer au clavier qu'avec une manette. Alors ici depuis le logiciel on peut même personnaliser un peu la courbe analogique des switches, et par exemple opter pour une activation linéaire, au contraire un peu plus agressive. Je vous montre ici un peu ce que ça donne par exemple sur Forza 5, ça permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle de sa voiture, et encore une fois si vous préférez jouer au clavier plutôt qu'avec une manette, c'est quelque chose de très intéressant. Alors évidemment ça demande quand même un petit temps d'adaptation pour pas forcément directement appuyer à fond sur sa touche, puisque c'est un peu comme ça qu'on a l'habitude de faire, et ici seulement 4 mm d'ébattement, c'est pas non plus énorme, mais quand même on ressent rapidement la différence dès qu'on commence un peu à prendre tout ça en main. Alors je montre par exemple un autre exemple sur Hitman 3, je peux par exemple marcher tout doucement ou un peu plus vite en fonction de la pression exercée sur la touche Z. Bon, pareil quand je fais tourner le personnage, ici c'est pas obligatoirement sur un angle à 45 degrés comme avec un clavier mécanique traditionnel. Alors je peux aussi combiner tout ça directement avec les mappings avancés qu'on a vu un peu plus tôt et avoir par exemple donc 2 vitesses de marche, puis rajouter automatiquement l'action Shift pour courir quand je vais appuyer à fond sur le switch. Alors et encore évidemment ça demande quand même pas mal de précision et c'est quand même un petit coup à prendre, mais vraiment une fois qu'on commence à avoir l'habitude de jouer de cette façon, c'est un peu une autre façon de jouer et on redécouvre un peu tous ces jeux. Franchement ça n'a vraiment rien à voir par rapport à un clavier traditionnel. Bon, du coup tout ça, je pense que ça vous permet un peu de mieux comprendre les avantages que ça peut apporter ici ce type de switch par rapport à un clavier mécanique traditionnel, et franchement pour le coup, je trouve qu'ici l'exécution est vraiment très réussie avec toutes les fonctionnalités qui sont proposées. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui demande aussi un certain temps d'adaptation, car on a souvent en général l'habitude de vraiment enfoncer ses touches totalement sur son clavier, mais dites-moi un peu si ça vous intéresse en commentaire, et un peu également les situations où vous pensez que ça peut vous apporter un avantage en jeu par exemple. Alors moi de mon côté, je suis pas forcément un gros tryharder sur des FPS compétitifs, mais si c'est un peu votre cas, je vous conseille de regarder la vidéo de Optimum Tech qui montre par exemple comment utiliser ce clavier pour réussir à faire des déplacements un peu plus complexes sur Apex Legends, c'est plutôt intéressant. Alors du coup, je vous rappelle que ce clavier ici, Witching 60HE, est disponible au tarif de 169 € sans keycaps sur le site de la marque. Je vous rajoute le lien en description de la vidéo. Si vous avez encore des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis bien sûr, dites-moi un peu ce que vous pensez. Si vous êtes un peu du même avis que moi, c'est vraiment un peu une révolution sur le secteur des claviers gamers. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et encore une fois, de mon côté, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!